Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Oh. Oh. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée aux reflets chatoyants met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflé au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Oh, mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou pas pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros béton. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire. Grégor, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous êtes viré! Au secours! Au grenouillicide! Regarde, papa, mon beau dessin.
plan fleuriste. Est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi. Tu vois comme tu peux être délicat. Merci, mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Bah, quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre! Fais quelque chose, papa, il va manger Candice! Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi forts l'un que l'autre. C'est juste que lui, il a pas peur. Hé, le sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah! Au secours, maman! Ah! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre! Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile. Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps! Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégorichou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là. Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. Il a un gros chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré. Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime.
Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Ah! Ma chouquette, viens ici. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst! Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée. Elle marche à la Jojo Propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais. Moi. Psst. Équilatéral. Équatorial. C'est le triangle équilatéral du latin à equilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus. Et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo. On va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo. On pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination, déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les zéros. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer. Ça va, Jojo? Ça va, je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon, tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler.
rendez-vous à l'école Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée! T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Oula, je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3... Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles, je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Bah ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo! Grâce à toi! Ma trottinette! Ah, regardez ce que vous avez fait avec votre grosse boîte de conserve! Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention.
Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il a rêvé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non?